Sujet important. Franck Hanez nous rejoint, créateur du groupe SoPrest, SoFoot, entre autres, SoFoot, journal auquel collabore Christophe Glaise, qui est retenu en Algérie, qui a été condamné hier à 7 ans de prison en appel. Bonsoir Franck. Bonsoir. Salut Franck. Franck, depuis cette décision de la Cour d'appel de Tizi Ouzou, vous cherchez à mobiliser clairement le monde du football autour du cas de Christophe Glaise. On aimerait en savoir un petit peu plus parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un temps, on va dire, un peu de silence obligatoire pour peut-être que la diplomatie se fasse, et maintenant il y a une volonté de médiatiser son cas et de faire savoir au plus grand nombre, bien sûr, ce qui lui arrive afin de faire bouger les choses. C'est ça aujourd'hui ce que vous cherchez à faire chez SoFoot, mobiliser le plus grand nombre? Ouais, disons qu'au début, jusqu'à maintenant, on était dans un temps judiciaire, on attend l'appel et on voulait pas influer sur la justice algérienne, et on voulait la laisser faire son travail et on espérait une issue favorable. Et donc on laissait ce temps nécessaire à la justice pour travailler, et on espérait que Christophe serait relâché puisqu'il n'y a rien dans ce dossier, donc que justice soit enfin rendue. Et donc on devait être un peu, pas silencieux, mais disons calme, on va dire, pour ne pas hypothéquer ses chances d'être relaxé. Il se trouve que l'appel a confirmé les 7 ans de prison. Donc maintenant on rentre dans un temps qui va d'ailleurs être incertain encore pendant 8 jours, parce que à voir s'il y a un pourvoi en cassation ou pas. Ça va être une décision de Christophe et de sa famille. Mais en tout cas, on appelle à une mobilisation plus large et générale. Ça fait un moment qu'on travaille les clubs et qu'on leur demande de se mobiliser, de même que l'UEFA, la Ligue, etc. Qu'on avait du mal à obtenir des réponses, il faut être honnête, voire qu'on avait parfois quelques refus. On peut plus, les clubs ne peuvent plus refuser. Il faut plus refuser. Il faut. Bon, la Ligue s'est notamment positionnée avec et tous les clubs ont suivi. Le PSG aussi, Franck. Je sais que vous attendiez ce soutien avec impatience. Ouais. Je suis en Grèce en ce moment en tournage, donc je suis à distance. Mais là, ça se débloque depuis hier. On a enfin des clubs, d'autres clubs qui se mobilisent, puisqu'il y en avait déjà qui s'étaient mobilisés. Nice était le premier club à se mobiliser pour Christophe, et je les en remercie encore parce qu'ils ont ouvert la voie. Donc là, on veut que tous les clubs se mobilisent autour de Christophe, que les joueurs aussi puissent prendre la parole. Il y a des anciens joueurs qui ont pris la parole déjà, Vicage Dorasso, par exemple. Et Franck, est-ce qu'on peut Rai s'est exprimé aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer, puisque c'est souvent assez important, il y a des journalistes qui l'ont fait pour Boualem Sansal de manière récurrente. On se souvient qu'à une époque, sur France 2, enfin c'était même Antenne 2, il y avait des messages récurrents. Est-ce qu'on pourrait imaginer une demande de votre part ou de la part de la famille de Christophe Glaise pour avoir quelque chose de récurrent sur les journées de foot ou sur les journées de Ligue 1, sur la forme d'un portrait? On aimerait qu'à chaque match, il y ait à un moment donné le portrait de Christophe qui soit dans les stades. Ça nous paraîtrait être un signe. Parce que sur les écrans géants, par exemple, ça pourrait être fait assez facilement. Voilà. En fait, il n'y a rien de très compliqué. On ne demande rien de compliqué, en fait. On demande de s'engager pour un journaliste sportif qui n'a rien à foutre en prison. C'est un journaliste sportif, c'est pour ça qu'on s'adresse au monde du foot, c'est pas par hasard. C'est quelqu'un qui était parti faire un reportage sur la JS Kabylie. Il n'a rien à foutre dans une prison, où que ce soit, et on demande à ce que les clubs soient solidaires de... Oui, parce que Franck, ce qu'il faut bien expliquer, c'est la question n'est pas de remettre en question une décision de justice, mais d'insister sur le fait que le dossier est vide et que c'est plus un prisonnier politique que quelqu'un qui paye pour ce qu'il a fait. Exactement, c'est un prisonnier diplomatique, litique, aujourd'hui, qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, à un moment où les relations entre la France et l'Algérie étaient particulièrement tendues. Il a rien à faire dans une prison algérienne, et on va essayer de faire tout ce qui est possible pour l'en sortir. Donc c'est là aujourd'hui, le temps pour nous, c'est un temps
l'appel à la mobilisation générale, que ce soit des clubs de foot ou du pouvoir politique français. Macron a fait une déclaration aujourd'hui. On l'attendait depuis longtemps, cette déclaration. C'est-à-dire il a attendu le président de la République semble, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, a attendu qu'il y ait un peu de mouvement médiatique pour s'exprimer, alors qu'il ne l'a pas fait avant. Non, mais c'est l'appel. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'en pense Franck. Ça veut dire que en parler, ça fait bouger les choses. Moi, j'ai l'impression que l'appel a été une sorte de coup de massue. Moi, personnellement, j'ai vécu ça, évidemment, dans un premier temps, comme quelque chose de complètement fou. Mais comme je mettais ça sur le dos de la diplomatie internationale entre les deux pays, je me suis dit, bon, le pauvre, il va morfler pendant un certain nombre de mois, mais on a le sentiment qu'il faut en passer par ça. Puis bon, l'histoire, là, ça va se terminer, il va sortir, et quand il y aura le truc, ça... Et hier, quand on l'a appris, là, attends, là, il y a un problème. Là, ça devient. On est tous tombés. Voilà, des nues. Voilà, ça devient. C'était déjà sérieux, mais là, ça devient tragique, dramatique. Après, il y avait une raison quand même. Il y avait une raison peut-être pour Franck, il y a peut-être une raison pour temporiser, et ce qui explique aussi que le président Macron soit intervenu qu'après l'appel pour laisser la justice algérienne suivre son cours, pour ne pas dire on intervient en allant avant la décision, même s'il y a une cassation possible aussi d'ailleurs. C'est peut-être parce que maintenant que l'appel est tombé, on a laissé, on va dire, la possibilité à la justice de le relaxer, et c'est pas le cas. Il y a eu un temps de la justice, maintenant c'est un temps de la diplomatie et de la mobilisation. C'est-à-dire que maintenant, la solution la plus évidente pour sortir Christophe, ça va être une solution politique et diplomatique. Donc là maintenant, on peut plus rien faire sans l'appui du pouvoir français. Il faut absolument que Macron fasse quelque chose, et ça va bien au-delà de la déclaration de la fête. C'est-à-dire que là, on a besoin d'actes, et on a besoin de sa part et de M. Barrot. Est-ce que Attends, je précise juste, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont entendu le nom de Christophe Glaise depuis quelques semaines maintenant. Il a écrit des bouquins sur le foot africain, notamment un bouquin qui s'appelle Magic System. Il était venu dans l'After à l'époque pour en parler. Il a écrit de nombreuses enquêtes. L'enquête contre Noël Le Graët, on l'avait reçu dans Rotten pour SoFoot. Voilà, donc on va dire c'est un journaliste installé dans le monde du football. C'est pour ça que c'est le monde du football qu'on appelle à la mobilisation, voilà, faut juste le préciser. Exactement. C'est un journaliste sportif de SoFoot qui a fait beaucoup de papiers longs dans SoFoot, qui est un journaliste sérieux, dont la réputation ne saurait être mise en cause. Il a jamais. Et par ailleurs, c'est un journaliste apolitique. C'est pas un journaliste qui, là aujourd'hui, il lui est reproché en gros d'être proche des mouvements indépendantistes kabyles, ce qui est absolument faux. Il n'est pas du tout dans une logique de déstabiliser le pouvoir algérien en prônant l'émancipation de la Kabylie. C'est pas du tout son sujet. Il fait un bête papier légende pour les gens qui connaissent SoFoot. C'est des papiers qui reviennent sur l'histoire, un moment historique ou l'histoire d'un club. Là, il faisait un papier légende sur la JS Kabylie. Bon, c'est un papier sans risque pour le pouvoir algérien. C'est pas un papier qui va déstabiliser quoi que ce soit, quoi. On peut pas le taxer d'apologie du terrorisme, comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais, c'est ça le pire. Il lui a infligé 7 ans de prison pour faire un papier sur la JS Kabylie. C'est absurde. Ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Franck, est-ce qu'il y a des acteurs du monde du foot dont tu attends un signe plus fort en te disant ça va peut-être changer encore plus les choses? Zidane, tu penses à certains sportifs? l'UEFA, je pense que si l'UEFA, la FIFA est déjà assez impliquée, voire très impliquée. Donc si la Ligue, l'UEFA pouvait rejoindre un mouvement qui vraiment fortement, qui est un mouvement qui s'amplifie, je pense que ça changerait un petit, enfin ça peut éventuellement influer. En tout cas, ça aura une force diplomatique. Est-ce que vous avez essayé de contacter Zinedine Zidane? On a essayé de le contacter. On l'a pas eu directement. On nous a répondu que pour l'instant, il souhaitait pas s'engager. Ce que par ailleurs, je peux comprendre, parce qu'effectivement, les raisons évoquées étaient qu'il est footballeur d'origine algérienne et il a choisi la France. Donc, c'est une position qui le met dans une situation qui pourrait être délicate. Avec son fils en sélection algérienne aussi. Avec son fils en sélection algérienne, par ailleurs. Donc, bon, je peux entendre le cas particulier de certains joueurs, que ce soit Benzema, Zidane. Je l'entends, je le comprends, je le juge pas. C'est des gens
libres de leur choix et je remets même pas en question ces choix-là. C'est des choix individuels qui sont pas évidents. Je suis pas dans leur peau, dans leur situation. Voilà, ils ont oui, une mais moi, histoire avec l'Algérie. il y a plusieurs chaînes info aujourd'hui, Franck, qui demandaient absolument à ce que Zidane s'exprime. Les gens qui veulent s'exprimer, ils le font, mais il ne peut pas y avoir d'injonction non plus à s'exprimer. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, pour le coup, je suis pas de ceux qui disent Zinedine Zidane doit s'exprimer. Je comprends qu'il s'exprime pas, pour être honnête. Si je suis vraiment transparent avec vous, je peux comprendre qu'il s'exprime pas dans cette situation. En revanche, des institutions, des clubs, ça, je comprends pas. C'est-à-dire que ça, pour le coup, il n'y a pas un club qui aurait la moindre excuse à ne pas participer à un mouvement global. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui ? J'ai l'impression que tout le monde est sorti là, ça y est, non ? Il en manque ? Ouais, je crois qu'il en manque encore. Hein. Je sais pas faire Pour l'instant, on n'a pas tout le monde. Hein. Je crois qu'il y en a une douzaine. Donc, sur la Ligue 1, il n'y a pas tout le monde. S'il n'y a pas les 18 dans les 24 heures, c'est pas normal. Il y a un truc très simple. Il suffit que la Ligue décide. C'est elle qui organise la Ligue 1. Décide par exemple que lors de l'entrée des équipes, il y a une banderole que les joueurs tiennent, une sorte de soutien public. Ou l'image de Christophe Glaise dans les écrans géants, comme on disait systématiquement, c'est assez simple. Si la Ligue l'impose, les clubs doivent suivre. Hein. En vrai, c'est rien de très compliqué. Et là, il faut y venir et vite. En fait, c'est-à-dire que le temps, il est un peu compté. Il faut pas laisser pourrir le truc pendant 3 semaines en se disant on va réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Ça fait des semaines si qu'on tant est que ça ait de l'influence sur le pouvoir algérien, mais bon, faut au moins tenter. Ça n'en aura peut-être pas, mais au moins. Oui, je suis d'accord. Ça en aura peut-être sur la population algérienne qui suit quand même la Ligue 1. À travers les joueurs algériens ou franco-algériens qui jouent dans le championnat. Donc si ça a déjà une influence sur la population algérienne, ça aura forcément une influence sur le pouvoir algérien, petite ou grande, peu importe. Ça sera déjà une pierre quand même assez importante et ça aura de l'influence aussi sur la population française, donc sur le pouvoir français. Donc ça fait bouger la diplomatie française qui jusqu'à aujourd'hui, je trouve, a été trop molle sur le sujet. Et là, maintenant, je demande au Quai d'Orsay et au président de la République de vraiment faire en sorte que Christophe revienne. J'ai envie de dire presque par n'importe quel moyen.